Salut les furieux, je suis vraiment très content de vous retrouver une fois de plus. Alors aujourd'hui, pas franchement pour une revue commerciale, ou en tout cas une revue de matériel issu des commerces chinois, mais aujourd'hui plutôt un passage en revue sur ma dernière construction, mon dernier build, et on va rentrer ici, je dirais dans le, peut-être pas le très haut de gamme, mais en tout cas dans le haut de gamme avec une machine super puissante, le remix. Enfin, c'est pas tout à fait un remix dans le sens où je suis parti d'une copie du remix, d'une copie de la frame du remix pour diminuer un petit peu les coûts. Et justement, de coûts, il en sera question dans cette vidéo. On sait combien ça coûte un quad racer entrée de gamme, 100, 150 euros. Mais si on veut taper dans des machines d'exception, est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser du matériel de récupération? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter soi-même sa machine si on compare au haut de gamme vendu dans le commerce? On fera la comparaison notamment avec une machine que vous connaissez bien qui est le IMAX Hawk 5 et on comparera ici ce remix à la dernière sortie de chez IMAX, le IMAX Buzz, et on verra si on est au-dessus ou en dessous du prix de vente du IMAX Buzz qui est à 270 euros. Mon petit doigt me dit qu'on serait bien en dessous. Euh, Autre problématique de la vidéo, le montage un petit peu particulier, c'est un montage inversé, tout simplement parce que vous le voyez, la carte de vol est montée à l'envers. Donc on parlera d'inversion de carte, de modification de la position de la carte et du remapping des moteurs. Ça c'est un mot que vous entendez parfois, le mot remapping. Vous allez voir, c'est super facile pour peu qu'on ait un petit peu de méthode et qu'on sache comment faire. J'ai repris d'ailleurs les instructions données par un grand pilote américain qui est Umagod, qui est le créateur de cette frame inversée, la remix. Alors si vous parlez pas très bien anglais, moi je vous ai fait la version francophone. Allez, on va voir un petit peu à quoi ressemble cette machine et ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Voilà, on va voir maintenant en détail cet appareil. Donc ici, le but, c'est pas d'essayer de faire une revue comme on le ferait avec les appareils BNF, mais de vous montrer un petit peu le choix des composants. Je vais pas m'attarder de toute façon sur la construction, parce que évidemment, ça s'adresse surtout à des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui sont normalement, qui sont déjà passés par un premier build et qui sont capables de comprendre à peu près ce qui se passe dans le fonctionnement d'un quad. Alors, tout d'abord, le choix des éléments a été relativement simple. Le but pour moi, ça a été de choisir la puissance avant tout. Donc, cette puissance, elle passe bien évidemment par les moteurs. Donc, le choix des moteurs que je vous mets ici en photographie, ce sont des F60 Pro 3 de chez T-Motor. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Honnêtement, je suis arrivé à la conclusion qu'il était difficile de trouver plus puissant que ces F60 qui, sur le papier, nous donnent des performances assez hallucinantes. Donc, c'est un moteur qui est prévu, donc c'est un moteur qui fait à peu près 44 grammes, qui est prévu pour fonctionner en 4S, mais il tournera également en 5S, voire en 6S. Évidemment, sa consommation et la poussée qu'il va générer dépendront beaucoup des hélices, mais dépendront également de la lipo que vous allez utiliser. Alors, les chiffres par eux-mêmes, au maximum en 5S avec un F60 Pro 3, on a une puissance développée de 1000 watts. 1000 watts par moteur, ça fait 4000 watts pour l'ensemble du quad. Ça nous fait 1,9 kg de poussée. Donc vous imaginez qu'on est à plus de 7,5 kg de poussée pour un appareil qui fait
qui doit faire 550-600 grammes, oui 600 grammes en état de vol. Donc c'est assez, évidemment, niveau puissance, c'est assez démoniaque. Alors la puissance va dépendre, comme je viens de vous le dire, des hélices. Ici, alors moi je suis en phase d'apprentissage et d'apprivoisement, je dirais, de cet appareil. Donc, je commence tout d'abord ici avec des Azure Power qui sont bien gentils, c'est des 51, des 5140. Mais ensuite, on va pouvoir monter du 51, alors je dis pas de bêtises, du 51 49 ici, ou carrément, attention, passer chez Gemfan avec du 51-52. Ça, j'ai fait un vol avec. J'ai démonté tout de suite parce que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ça pousse très très fort avec celle-ci. Donc les Azure Power ici, les petites Azure Power ici en 51-40, donc ont très peu de pas. Donc on va avoir l'avantage de bien garder le contrôle de l'appareil. Ce sera un petit peu moins puissant, mais sans doute qu'en freestyle ce sera plus intéressant. La puissance de l'appareil dépendra également de ce qu'on va lui donner à manger, évidemment. Et on lui donne à manger avec des batteries. Alors les batteries, là, va pas falloir mégoter. Évidemment, pas question d'utiliser des batteries en 40C ou en 50C ou en 65C. Il faut tout de suite taper au-delà de 100C. Et moi, mon choix se porte sur ces trois-là. Donc, les deux GNB en 110C, 120C, et puis en ce moment, ce que je préfère, c'est évidemment les CNHL. Moi, je prends les Ministar en 120C. On a 240C en pointe avec ces batteries-là. Si vous calculez bien avec la puissance du moteur, faut pas rêver, aucune lipo ne vous permettra de développer la puissance totale de ces moteurs, c'est-à-dire que plus la puissance de ces lipos va augmenter, plus le nombre de C va augmenter, plus vous aurez de puissance au niveau du moteur. Mais le facteur limitant, ça va vraiment être les lipos, donc il va falloir les surveiller quand on les utilise. Si vous tapez trop dans les moteurs, vous tapez directement dans les lipos. Ça peut être dangereux en vol si vous poussez vraiment trop fort. Donc évidemment, là, on rentre sur des appareils qui sont plus à la portée de tout le monde. Il va falloir surveiller les batteries. Là, il y a des risques non négligeables d'incendie de batteries, de lipos en vol, si vous tapez vraiment trop dedans. Donc le facteur limitant, ici, les lipos. Alors, on peut regarder un petit peu maintenant le contenu du setup. Alors moi je suis parti sur une base, il y avait une frame qui me plaisait bien, c'était la Remix de Umagold. Et bon, le problème c'est qu'elle est un petit peu chère, elle est dans les 100 €, donc il n'est pas question que je mette 100 € sur une frame que j'allais sûrement casser au bout de quelques vols. Donc je suis parti sur le clone. Alors elle est de moins bonne qualité, c'est vrai, mais franchement c'est une bonne petite frame qui vaut pas très cher. Je vous mettrai tous les prix de toute façon ensuite. Alors la particularité de cette frame, et c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fait que ce soit une frame inversée. Ah oui, regardez, habituellement la bottom plate se trouve ici, c'est-à-dire qu'on a normalement, voilà, on a normalement une top plate, une bottom plate, on a les bras et les moteurs doivent se situer comme ça. Mais là, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous voyez ici, le montage est un montage inversé. C'est-à-dire que ici, vous avez les ESC 4 en 1, vous avez la carte de vol et tout ça est vers le bas. Donc on a un montage qui va être un montage inversé. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. C'est d'essayer de comprendre comment installer ces ESC et surtout cette carte de vol, la tête vers le bas, ce qui va nécessiter évidemment une intervention sur Betaflight, mais également un remapping complet des moteurs parce que oui, la carte de vol ne va pas reconnaître les bons moteurs donc au moment où elle va vouloir les commander. Donc il va falloir remapper un petit peu tout ça. Second aspect de cette frame intéressant, c'est vous remarquez ici la position
transversale de la batterie. L'intérêt de cette position transversale, c'est qu'on va concentrer toute la masse autour du centre de gravité. On va avoir un centre de gravité qui sera relativement bas et surtout bien central, ce qui évitera donc à la carte de vol d'avoir à beaucoup compenser et sera garant d'un bon équilibre de l'appareil, c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment une conception qui est de type un petit peu avion. Je pourrais presque mettre mon doigt et garder l'appareil en équilibre sur ce centre de gravité ici, ça poserait aucun problème. On a un appareil qui est vraiment très bien équilibré juste au centre de l'appareil. Les moteurs, la frame. Ensuite, je suis parti sur une stack. Donc, je vous ai parlé ici des ESC 4 en 1 et de la FC. C'est une stack Mamba, donc avec une FC dedans qui est une F405 et des ESC qui seront des ESC 4 x 40 ampères en continu, 50 ampères en pointe, ce qui nous donne donc un ampérage disponible en pointe de 200 ampères. Le VTX, alors on aperçoit ici les prises, je ne sais pas si vous voyez les prises du VTX ici, c'est un Tramp HV, Tramp HV. Bon, moi j'en suis pas forcément très content dans le sens où la difficulté avec le Tramp HV c'est d'aller l'alimenter. Il nécessite d'être alimenté en plus de 6 volts. Or sur la stack Mamba on n'a pas de pad de plus de 5 volts. Les pads sont en 5 volts donc on a obligation ici de se brancher en direct lipo et on n'a plus de filtration et donc on a pas mal de parasites. Donc ça va nécessiter chez moi la nécessité d'effectuer une petite filtration avec des filtres LC. Je vais vous mettre une petite photo des filtres LC que j'ai achetés. Je vais les installer pour améliorer un petit peu, parce que j'ai encore un petit peu de parasites. Bon, je vais améliorer les choses, mais c'est pas encore parfait. Donc il va falloir filtrer un petit peu ça. Donc avec le trempage jeu, on a obligation de se connecter en direct lipo et la caméra est connectée directement sur le tremp. Ensuite, la caméra. Alors la caméra, ici évidemment, moi j'étais tapé aussi dans le haut de gamme, donc j'ai voulu vraiment trouver. Alors attendez que je vous montre. Voilà. Donc la caméra, c'est une Foxeer Falcor. Alors pourquoi la Falcor? Tout simplement parce que d'après ce que j'ai vu dans les revues, la Falcor c'est vraiment la caméra qui va donner normalement les meilleures images. Ouais. Bon, d'accord, les couleurs sont belles, mais franchement, la qualité de l'image, bon, je trouve pas ça si exceptionnel que ça. C'est pas mal, mais bon, ça, honnêtement, rien d'impressionnant. Je m'attendais vraiment à quelque chose de super. Bon, c'est bien. C'est vraiment bien. Alors, est-ce que ça vient des réglages que j'ai pas encore bien affinés? De toute façon, cet appareil est en phase de réglage. Quand on construit soi-même sa machine, évidemment, on n'a pas une machine qui est pré-réglée. Il faut se débrouiller un petit peu tout seul. Donc, ça se passe par tâtonnement. On discute un petit peu avec les copains, puis on essaye d'améliorer les choses petit à petit. C'est le prix à payer pour avoir une machine performante. Donc VTX caméra, ensuite le RX. Le RX, donc il est là derrière. J'ai pris une valeur sûre, j'ai pris le RX SR. Une antenne ici, une antenne de chez Arrow FPV. Allez, un petit peu de pub quand même pour notre chaîne. Vous voyez que c'est une des antennes logotées au logo JFR 900. Et on termine avec un buzzer qui est un buzzer autonome. Alors là, j'ai pris le RC Aurora parce qu'il est un petit peu moins cher. Il est dans les 8-9 euros, je crois. Alors que le VFly Finder doit être à 12. Bon, j'ai fait un peu d'économie. Il est peut-être un tout petit peu plus petit. Ça marche très bien. Donc, il fait beeper, donc buzzer normal avec l'inter et buzzer autonome, c'est-à-dire dès qu'on coupe la batterie, il va beeper pendant 3 ou 4 heures, je crois. Donc, vous avez de quoi retrouver votre quad si vous avez perdu
si vous avez perdu la batterie. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire de cette machine. Bon, je vous mettrai, hein, je vous mets quelques photos pour que vous rendiez compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment une problématique particulière, c'est la problématique de la frame euh, inversée et surtout de la nécessité de faire un repapping moteur quand la FC n'est pas à l'endroit, ou encore vous pouvez être amené à avoir à la tourner cette FC, hein, si je prends une petite FC ici comme la carte de vol du Dark Max. Donc l'avant est ici, l'arrière est ici, droite, gauche. Je peux être amené à avoir besoin de faire un quart de tour ou un demi-tour pour récupérer la prise ici du bon côté. Là, elle est directement sur le côté, mais on a parfois des FC qui ont la prise en avant ou la prise en arrière. On peut être amené à faire un quart de tour, auquel cas, vous voyez que les moteurs sont plus en face des bons coins de la carte. Donc, il va falloir remapper ces moteurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais prendre ici cette carte pour la brancher sur Betaflight. Donc, je ne vais pas faire ça sur mon quad parce que là, c'est déjà fait. Je vais vous montrer un petit peu comment faire. Le principe est tout simple. Ce que je vous conseille, si vous avez besoin de remapper vos moteurs, c'est de vous construire un petit outil. Vous faites ça sur une feuille en papier. Moi, j'ai mis ça sur du carton pour que ce soit durable. Donc, vous allez vous faire une petite feuille comme ça sur laquelle il sera noté le dessus. Ça, c'est votre quad vu par dessus. Donc, on a le moteur 1 à l'arrière, donc à droite, 2 avant droit, 4 gauche avant et 3 arrière gauche. Donc ça, c'est les dessus. Vous regardez votre quad par dessus, comme ça. Hein. De l'autre côté, alors évidemment, ça c'est le 2. Donc le 2, si je retourne, il passe ici, hein, le 2. Le 4, hop, passe ici, ce qui fait que vu de dessous, vous voyez que j'ai le 3 ici, le 4 ici, le 1 ici et le 2 ici. 1, 2, 3, 4, on est au-dessous. Et donc je reviens sur le dessus, et ici vous avez un petit schéma de votre carte de vol. C'est la carte de vol comme ça. Ici, on a l'avant qui est là, et chacun des coins va correspondre évidemment ici au moteur donc au numéro des moteurs qui est donné par votre quad, le moteur 1, le moteur 2, le moteur 3, le moteur 4. Ce qui fait qu'il y a des informations à l'intérieur, des informations qu'on appelle les ressources moteurs, qui sont à l'intérieur de cette carte de vol et qu'il va falloir changer. Alors, imaginons que vous ayez à faire un quart de tour à votre carte de vol. Vous voyez ici que la correspondance n'est plus la bonne. Le moteur 2, enfin le moteur 1 de votre FC est en fait le moteur 2, le 3 est en fait le 1, le 3 le 4 le 2. Et pareil, si vous avez besoin d'inverser dans l'autre sens, voilà, c'est-à-dire que j'ai retourné mon quad et je place, comme ici, comme sur le remix, je place ma FC en dessous de ma frame. Vous voyez que je n'ai plus la correspondance moteur. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur Betaflight et on va regarder un petit peu ces fameuses ressources moteurs et on va revenir ensuite ici pour les modifier. Voilà, on se retrouve sur l'ordi. Donc j'ai branché ma FC, la petite FC du Dark Max. Je l'ai branché sur un câble micro USB. Je branche l'USB, hop, à l'ordi. C'est parti. Donc voilà, la FC est branchée. Je lance Betaflight Configurator. Ah oui, j'ai toujours pas téléchargé la version 10.5.1. Essayez dans la mesure du possible d'utiliser toujours un configurateur à jour. Je sais, c'est pas bien. Moi, je vais le faire après. Mais ça fonctionne encore. Je me connecte. Voilà. Donc, je me connecte. La FC bouge bien dans les deux sens. Tout va bien. Alors, on va passer, nous, sur le CLI, parce que c'est le CLI qui nous intéresse. Ah, tiens, la carte
se fait entendre. Et là, on va taper ressources. Alors attention, ressources en anglais, resource, R-E, avec un seul S. Voilà, la première fois que j'ai écrit ressources, je me suis trompé, j'avais mis deux S. Donc un seul S à resource. Voilà. Et là, on va donc voir ces quatre premières valeurs. Alors faites attention, la première resource, c'est le beeper, donc allez pas confondre. Voilà. Parce que j'ai fait l'idiotie aussi, hein. La première fois, j'avais pris cette première valeur-là. Donc on va prendre les ressources ici, les ressources des moteurs 1, 2, 3 et 4. CTRL-C et on va copier ça, hein, tout simplement, dans un petit fichier et on va le garder sous la main. Ça y est, on a nos ressources ici. On retourne sur le petit carton. Je vais vous montrer un petit peu la suite des événements. Alors, maintenant je reviens sur mon petit carton. On vient de repérer les ressources sur Betaflight, donc dans le CLI. Donc, on a noté donc M1 B00, M2 B01, M3 A03, et pour, pardon, M3, donc le A03 ici, et pour le M4, on a A02. Alors, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est que sur notre petite feuille, on va noter chacune des ressources à côté. Donc ici, j'ai noté B00 pour le 1, pour le 2, on a dit B01, pour le 3, on a dit A 0,3, je vérifie en même temps pour pas écrire de bêtises, parce que sinon après ça risque de pas fonctionner, et A02 pour le 4. Donc ça c'est ce qui est actuellement sur la carte de vol. Donc à partir de ce qui est sur la carte de vol, il va falloir évidemment se mettre dans la conformation du quad. Parce que le quad, si je monte ma FC à l'envers, voyez que ici c'est pas le moteur 2, c'est le moteur 4. Donc je vais devoir assigner au moteur 4 ici B01. Assigner au moteur 3, ici, la valeur du 1, c'est-à-dire B00. Au moteur 1, je vais devoir lui affecter la valeur A03. Et ce sera exactement le même principe si, vous, pour une autre raison, votre carte de vol doit être tournée d'un quart de tour ou d'un demi-tour. Ce sera exactement le même principe, c'est-à-dire qu'ici, votre moteur 1 sera en fait le moteur 2, et donc à ce moteur 2, il faudra affecter cette valeur-là, donc B00, alors que en ce moment, la valeur est de B01. Donc, on va retourner maintenant dans le CLI de Betaflight, et on va affecter les nouvelles valeurs, c'est-à-dire changer les valeurs qui sont les valeurs de l'AFC actuellement, et mettre les nouvelles valeurs, les valeurs qui doivent correspondre au moteur du quad, dans la position où l'AFC sera installé. Donc pour nous, pour le remix ici, je vous le rappelle, c'est que l'AFC est monté à l'envers, c'est-à-dire que voilà le quad vu de dessus, donc je dois le retourner, donc vu de dessous. Donc vu de dessous ici, c'est le moteur 4, hein. Si je le mets à l'endroit, c'est bien le moteur 4. Donc le moteur 4 passe ici, mais ma FC, elle, est installée comme ça. Donc pour le moteur 4, j'ai en fait la valeur qui initialement était dans la valeur du moteur 2. Donc je vais prendre cette ressource-là et la mettre dans le moteur 4. Et je vais faire pareil pour les 4 autres moteurs. On repart sur Betaflight. Voilà, donc on revient sur Betaflight. Alors, comment maintenant faire l'inversion entre les ressources qui sont actuellement sur la carte et les nouvelles ressources moteurs dont on a besoin? On a noté des petites ressources sur notre carton et il va falloir donc maintenant inverser les ressources. On a tourné notre carton, on a repéré les nouvelles valeurs. Donc, avant de changer ces ressources, donc ça, je garde ça sous la main, il va falloir les retirer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer directement, mettre la nouvelle ressource du moteur 1 directement. Il faut d'abord vider ces ressources. Donc, on va écrire ressources
On va commencer par le moteur 1. Ressources moteur 1 known. N-O-N-E. Alors j'ai fait une petite faute ici sur ressources. Voilà. Donc j'ai effacé la ressource et je vais faire pareil pour les trois suivantes. Donc ressources moteur 2 known. Ressources moteur 3 known. Et ressources moteur 4 known. Voilà. Donc, je n'ai plus de ressources moteur. C'est-à-dire que maintenant, ma carte de vol ne sait pas où sont le moteur 1, 2 et 3. Et je vais réaffecter maintenant les nouvelles valeurs. Alors, hop, je reprends mon petit carton, vous ne le voyez pas là, mais il est devant moi. Alors, on va commencer par le moteur numéro 1. Donc, je regarde sur mon petit carton la ressource du moteur numéro 1. Vous le voyez, c'est donc la ressource A03 qui correspondait tout à l'heure au moteur numéro 3. Donc, je vais taper ici dans la ligne du CLI, donc ressource moteur 1, donc A03. Entrée, voilà, donc le moteur 1 a de nouveau, enfin, va avoir la ressource A03 qui correspondait tout à l'heure au moteur numéro 3. Ensuite, je passe au moteur numéro 2. Donc on regarde sur le petit carton, on voit que la ressource du moteur numéro 2 correspond à la ressource tout à l'heure du moteur numéro 4, à savoir la ressource A02. Donc on va taper ressource moteur 2 A02, hop, entrée. Et on va faire la même chose pour le moteur 3. Donc on voit ici sur le carton que le moteur 3 devient B00, donc ressource moteur 3 B00. Il ne nous reste plus à faire que le moteur 4 avec la ressource, vous voyez sur le carton B01, ressource moteur 4 B01, qui était tout à l'heure la ressource du moteur 2, entrée. Voilà, donc les 4 moteurs ont maintenant les nouvelles ressources. Je n'ai plus qu'à sauver. Et voilà. On va se reconnecter. Je me reconnecte. Tac, je repasse dans le CLI et je retape ressources. Hop. Et voilà. Donc j'ai les valeurs ici qui sont bien. Donc A02, B01, A03 et B00. Donc j'ai les nouvelles ressources. Mon moteur est donc les moteurs sont bien affectés aux bonnes ressources. Donc il n'y aura pas la carte de vol, c'est exactement où se situent les moteurs. Il ne faut pas oublier, évidemment, il y a ensuite une petite chose à faire. C'est que n'oubliez pas que vous avez retourné ici la carte de vol. Donc il va falloir, si l'AFC le sait, il faut aussi que Betaflight le sache. Hop. Donc, c'est vrai, quand on quitte le CLI, on déconnecte et on doit reconnecter. Donc je repasse dans la configuration. Et là, il faut que je l'indique ici au niveau du sens de la carte. Donc moi j'ai tout simplement fait un demi-tour selon le rôle. Je peux marcher aussi sur le pitch, mais au niveau du rôle, donc j'ai inversé. Donc euh, j'ai fait un demi-tour, donc 180 degrés. Donc ici, je sauve et je redémarre. Et voilà, ma carte est prête. Donc une fois que ça c'est fait, je vais ensuite aller vérifier. Donc ici je ne pourrais pas le faire parce que c'est une carte. Vous voyez ici ma carte s'est inversée. Donc je vais vérifier maintenant que si je la mets à l'envers, ben voilà, hein, donc ça tourne bien dans les bons sens. Bon,
évidemment, vous ne voyez pas la carte. Et j'irai vérifier au niveau des onglets moteurs. Hein. D'abord, je ferai ça, attention, sans hélice, et je vérifierai que chacun des moteurs est bien à sa place et tourne bien. Donc avec ces petits curseurs ici. Alors ça, c'est dans le cas d'un montage où la carte est inversée. On peut être amené à avoir une carte qui n'est pas inversée, mais avec juste, on a pris un quart de tour. Alors si on a fait un quart de tour à droite, on va mettre 90 degrés. Si on a fait un quart de tour à gauche, on va mettre moins 90 degrés. Donc, dans le sens anti-horaire, on a des valeurs négatives. Dans le sens horaire, on a des valeurs positives. Donc, si vous faites un quart de tour pour votre carte, juste peut-être pour dégager votre prise de micro USB ou décaler vos soudures LiPo, donc pour que votre pigtail soit sur le côté, hein, vous pouvez être amené à faire un quart de tour à votre carte. Donc vous mettrez soit moins 90, soit 90 ici. Si, comme dans le cas de la remix, hop, on est obligé de mettre tête en bas, ce sera 180 degrés sur le roll, on sauvegarde, on redémarre, et voilà, c'est fini. Allez, on retourne un petit peu sur l'appareil, on va aller voir la suite. Alors, que vous raconter de plus sur ce quad? Tout d'abord, la question qui fâche, évidemment, ça revient à combien la construction d'un engin comme ça, qui est vraiment un engin, honnêtement, moi je ne l'exploiterai jamais à fond. Je crois que mes limites de pilotage sont en dessous des performances de cet appareil. Donc voilà, moi je suis arrivé au taquet. Si avec des BNF je peux vraiment les pousser à fond, celui-là, je doute de pouvoir le faire un jour. Vous le verrez sur la vidéo de vol, je vous mets juste après la vidéo du premier vol de cet appareil que j'ai faite sur mon terrain d'aéromodélisme. Bon, vous allez voir, je suis pas un foot de guerre en pilotage et ça va vraiment me suffire, mais surtout me permettre sans doute de progresser et puis aussi d'un point de vue technique parce que c'est intéressant de comprendre un petit peu le fonctionnement et puis surtout d'aller un petit peu plus loin dans les montages, dans la technique et dans les réglages. Alors, voilà. Je vous mets tout de suite, regardez le prix de ce que ça coûte tout ça, sachant que, bien évidemment, vous n'êtes pas forcément obligé de tout acheter neuf. Moi, il y avait un certain nombre de choses, évidemment, que j'avais déjà. Alors, on regarde. Donc, vous voyez une frame à 27 €. La stack Mamba est aux alentours de 38. Le gros budget, évidemment, sont les moteurs. On est à 87,60 €. Une caméra, et encore, on peut trouver moins cher, mais moi j'ai vraiment voulu tester du très haut de gamme. Le VTX, alors par contre, le VTX, ça je le changerai. Je pense que je vais passer chez TBS avec un Unify pour pouvoir le remettre sur un pad de 5 volts. RXSR, pareil, j'ai pris le meilleur. Les antennes, les meilleures, bien sûr. Celles de chez Arrow FPV. 6 € les deux, c'est vraiment donné. En plus, vous avez le logo JFR 900. Les hélices, c'est variable entre 2 et 4 € les deux paires. Le buzzer à 9 €. Et on a un total, vous voyez, on arrive au total de 250,90 €. Et il faut vraiment comparer ça à ce qu'on a en BNF. IMAX Buzz, c'est-à-dire la sortie BNF actuelle, le IMAX Buzz, 270 €. Un Hawk 5, c'est 225 €. Et croyez-moi, on est très 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 loin des performances de cet appareil. Alors c'est vrai, avec du BNF, vous n'êtes pas embêté, hein. Vous achetez, vous mettez votre batterie, vous volez, un petit peu de paramétrage à faire, mais bon, normalement, ça doit commencer à rentrer, hein. Je rappelle, hein, c'est pas un premier appareil, ce truc-là, c'est même pas un deuxième appareil. Là, on est sur une deuxième construction, normalement, hein, donc c'est plutôt un quatrième appareil. Et là,
on commence à taper sur du matériel de pilote. Alors moi, pilote, moi je suis un pilote du dimanche, hein. Euh, L'exploiter complètement, je vous le disais, bah, ce sera pas évident. Mais en tout cas, je pense bien m'amuser avec ce super engin, d'autant que tout le matériel qui est là-dessus bah, va être réexploitable. Je pourrais changer si je veux revenir sur une autre stack. Je peux redémonter, remonter tout ça. Maintenant, moi, mon matériel, je le connais par cœur. En fait, bah, plus on dépense, et moins on dépense. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On a assez parlé technique. Maintenant, on va aller s'amuser un petit peu. On va voler. Allez, 2 minutes 30 de vol. Je vous montre mon premier vol. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Sur la vidéo, je suis avec les Azure Power ici. Il y a juste un passage où je mets full throttle. Je fais une seule traversée full throttle et encore ça dure 2 secondes. Sinon, je suis mi-gaz, hein. Bah, allez, salut. J'espère bah, que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout traiter ici, vous n'hésitez pas à poser vos questions en message. Mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Un petit message. Merci de soutenir notre chaîne. Pensez à passer par, bah oui, toujours, hein, je le dis toujours, mais par nos liens affiliés, ça nous aide ça nous aide à survivre un petit peu. Et puis merci pour vos encouragements, merci pour bah, d'être si nombreux de toutes les semaines à nous suivre. Et puis, bon allez, je me tais, on va voler. Allez, salut les gars.